Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'unboxing de mes composants. Et aujourd'hui, ça va être l'unboxing le plus court en fait de tous ceux que je suis en train de faire actuellement parce qu'on va unboxer un SSD. Alors, il s'agit du SSD Aorus. C'est un M.2 NVMe PCI Express 4.0 de 1 Teraoctet. Voilà. On va l'unboxer et oui, je suis conscient que cet unboxing va être assez rapide. Ne vous inquiétez pas. Ouais, parce que j'étais en train de voir là en arrêtant l'enregistrement. J'ai tourné pendant 40 minutes la vidéo de la carte mère. Je sais pas si je vais beaucoup couper de trucs au montage, mais ouais, ça va faire une longue vidéo. Mais de toute façon, vous savez quoi? Même si la vidéo fait 40 minutes, je m'en fous, mais complet. Là, vraiment, je suis le nouveau youtubeur. Là, je fais juste des vidéos à mon rythme, comme elles me plaisent. Voilà, il n'y a pas de truc de faut qu'elle fasse pile 8 minutes pour pouvoir mettre deux pubs et tout. Et si jamais elle fait plus de 8 minutes, je vais faire une deuxième vidéo, comme ça fera 2 fois plus de vues. Non, non, non. Si la vidéo fait 40 minutes, elle fera 40 minutes. Si se trouve, j'aurais tout coupé, elle va en faire 12. Parce qu'en vrai, je dis vraiment de la merde. Hop là. Alors, j'étais en train de voir sur la boîte. Pour ceux qui ne savent pas, Aorus, c'est... Alors là, ce serait mieux. Peut-être le baisser du coup là pour l'occasion. Alors Aorus, pour ceux qui ne savent pas, c'est comment dire, une sous-marque gaming de Gigabyte. C'est pas une blague. En fait là, par exemple, c'est à peu près pareil que si je disais ROG pour Asus. Ou genre... il y a quoi comme exemple? Non, en vrai, j'ai pas d'autres exemples. Oui, Aorus, c'est une sous-marque gaming de 2 GB. Donc alors, qu'est-ce qu'on a sur l'emballage? Tout d'abord, devant, Aorus Gen 4 SSD. Pareil au-dessus, mais bon, écrit à l'envers. À l'arrière, vous avez les infos. Quelques infos, mais en soi, pour un SSD, il n'y a pas tant d'infos que ça. Et puis, c'est tout. Passons à l'emboîtage en bon français. Donc, c'est juste un truc qui se lève. Putain, à chaque fois, j'oublie, il veut pas me faire le focus. Il a pas l'air de vouloir très bien focus, merci. À chaque fois, j'oublie à quel point c'est petit ces SSD. Oh, c'est un truc de fou. Et donc, il est super bien présenté. Franchement, il est nickel. Et à mon avis, je pense qu'il n'y a que ça. Est-ce qu'il est dans un truc plastique? Oui, dans un truc plastique. Donc, en fait, on lève la mousse et on le sort par derrière, en fait, tout simplement. J'ai presque pas envie de le sortir de là. Mais je vais le faire quand même. Pour la science. Putain, mais en fait, je vous montre rien du tout. Ouais, donc ça se déclipse par en dessous. Ah, parce qu'il y a un petit scotch, j'avais pas vu. Ok, donc en fait, juste ça s'ouvre, hop là, comme ça. Et on a le SSD. Mais à chaque fois, j'oublie à quel point ces trucs, c'est minuscule. Et pourtant, il y a 1 Teraoctet dedans. Alors, en vrai, est-ce que je peux compter combien il y a de puces? 1, 2, 3, 4... Le plastique, je pense que celle qui... Alors, en fait, alors, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Ouais, voilà. En gros, là, il y a une puce au-dessus. Putain, mais focus, s'il te plaît. En fait, là, il y a une puce. Là, il y en a une deuxième. Pareil en dessous, donc ça fait 4 puces. Et alors, sur le côté, je pense que ce qu'il y a... Oula, j'ai vraiment du mal, moi. Vous savez quoi? Voilà, au moins là j'ai mis le focus fixe, donc juste à trouver le point. Ah putain, c'est beaucoup mieux là de suite. Donc je disais, donc de ce côté-là nous avons 4 puces mémoire. Je pense que de ce côté, le gros truc qu'il y a en haut, je crois que c'est le contrôleur. Et les deux petits qui est après du bord là, je crois que c'est des puces RAM en fait, il me semble. Donc en fait, attends, je suis en train de calculer, ça veut dire que chaque puce mémoire fait 250 Go. Vous êtes en train de me dire qu'une puce mémoire qu'elle a fait autant d'espace que mon SSD M.2 que j'ai actuellement dans mon PC. C'est fou. Alors oui, pourquoi... Alors, je vais répondre à une question simple. Pourquoi est-ce qu'il y a de la RAM sur un SSD? C'est parce qu'en fait, pour un SSD, c'est pas comme un disque dur où c'est un plateau, c'est juste des puces mémoire. Et en fait, vu qu'un SSD c'est extrêmement rapide... Putain, j'avais encore laissé Audacity devant, excusez-moi. En fait, on a de la petite puce RAM qui contient une... Alors en anglais, c'est la lookup table. En gros, c'est une table, un registre qui dit grosso modo où se trouve chaque information. Ce qui permet au contrôleur du SSD
de directement savoir où aller chercher dans la mémoire pour récupérer l'information. Et faut savoir que généralement les SSD qui n'ont pas de RAM, notamment par exemple je l'ai juste à côté, le câble est tombé, par exemple le Crucial BX500, c'est une gamme, oula putain ouais j'ai mis le focus ultra près en fait, c'est une gamme de SSD chez Crucial qui n'ont pas de puce mémoire justement pour faire des économies et le vendre moins cher. Du coup ce qui veut dire qu'en écriture ce genre de SSD auront des perfs bien moins bonnes que des SSD avec une puce RAM. En fait, par contre en lecture c'est sensiblement la même chose. Pour un SSD SATA 3 ça change pas tant de choses que ça en lecture. Par contre pour un SSD M.2, quand on commence à taper combien 5 gigaoctets par seconde en lecture en séquentiel et 4,4 gigaoctets par seconde en écriture séquentielle, important un modèle séquentiel, t'as besoin de puce mémoire, enfin de la puce RAM pour savoir où se trouvent les données en fait. Donc voilà. Aussi autre caractéristique, donc là j'ai donné les vitesses, il fait 1 teraoctet, c'est de la mémoire TLC. Donc c'est pas de la mauvaise mémoire QLC. Alors pour info, ceux qui savent pas, en fait c'est la densité de mémoire. Donc il y a SLC, MLC, TLC, QLC. Et je crois qu'il y a même des tests de PLC. En fait, SLC ça veut dire Single Level Cell. Donc ça veut dire que sur une puce mémoire, tu mets 1 bit de données. Les MLC c'est Multi-Level Cell, donc sur une puce mémoire, tu mets 2 bits de données. TLC, en fait c'est triple level cell, donc tu mets 3 bits de données. QLC, quad level cell, tu mets 4 bits de données. Et PLC, penta level cell, donc tu mets 5 bits de données. Alors pourquoi je dis que le TLC c'est mieux que le QLC parce qu'en fait on arrive sur un nombre d'infos sur une seule puce mémoire qui est tellement élevé que les performances en écriture prolongée souffrent beaucoup. Les lectures ça va, la lecture sur un SSD ça n'a jamais été trop un problème, c'est juste l'écriture en fait qui maintenant pose de plus en plus de problèmes vu qu'on tente d'augmenter de plus en plus la densité des SSD. Donc là ça j'ai pu en trouver en TLC. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris celui-là? Alors, il n'était pas si cher pour ça, pour ce que c'était, donc PCI Express 4.0, très important, NVMe de 1 Tera. Ah oui, je vais d'abord revenir sur la capacité. Je voulais, au moment de faire cet upgrade, un nouveau SSD M.2. Je me suis dit, quitte à faire l'upgrade, autant en acheter un nouveau. Comme ça, au moins, l'ancien PC, je peux toujours y laisser le sien. Et le nouveau, il en aura un nouveau qui sera probablement plus rapide. Aussi, je pourrais faire une nouvelle installation complètement neuve de Windows dessus pour repartir vraiment à zéro. Et j'hésitais entre un M.2 PCI Express 4.0, soit en 500 Go, soit en 1 Tera. Je voulais pas prendre moins parce qu'en 4.0 c'est extrêmement rare et puis surtout les vitesses sont pas folles que ça. Et puis j'ai déjà fait l'expérience d'avoir un SSD principal en 250 Go. Ça passe, y a pas de souci, juste je voulais plus. Donc j'hésitais entre 500 Go et 1 Tera. Jusqu'au jour où Microsoft a fait son annonce de Windows 11 et où ils ont annoncé que pour pouvoir profiter du Direct Storage, en gros c'est le fait que ta carte graphique aille directement chercher les informations qu'elle a besoin sur le SSD. Et pas, c'est le processeur qui va chercher les infos, qui ensuite les donne à la carte graphique. Donc pour pouvoir profiter de ça, donc c'est-à-dire des temps de chargement vachement améliorés en jeu, normalement, ils ont dit que ça marcherait uniquement si vous avez un SSD NVMe de minimum 1 Teraoctet. Bon le problème il est plié, je pars pour un 1 Tera. Ensuite pourquoi celui-là, faut savoir que les constructeurs mettent sur les SSD, et en soi je peux les comprendre, des refroidissements, des petits radiateurs passifs. Or c'est con vu que sur la carte mère que j'ai achetée, en fait t'as déjà un truc qui vient se mettre dessus. Donc ça sert à rien de mettre un refroidissement passif si sur la carte mère que j'utilise, j'ai déjà un refroidissement intégré. Alors oui, le refroidissement que j'ai, je peux l'enlever, il n'est pas attaché au reste du radiateur qui refroidit aussi le chipset. Mais celui de la carte mère est beaucoup plus joli. Aussi au début je voulais partir pour un SSD MSI, parce qu'il se trouve que MSI, en fait lors d'une annonce, allait sortir des SSD, sauf qu'en fait leur SSD avait le même problème que j'ai dit juste avant, c'était que il y avait un radiateur passif dessus. Et moi je m'en foutais complètement, donc je me suis dit, je sais pas combien ils vont facturer leur SSD, mais je sais que c'est MSI, il va être plus cher que la concurrence. Donc je me suis dit autant partir pour Aorus, sachant que Aorus pour le SSD c'est vachement réputé. Franchement ils font du bon boulot. On va dire qu'en termes de qualité, je pense que ça peut être comparable à du Samsung en termes de SSD. Mais aussi, alors vous allez me dire, oui mais Messi ils ont aussi sorti des SSD sans radiateur. Oui, je les ai vus 2 jours après avoir passé ma commande. Enfin,
J'ai vu l'annonce, ils n'étaient pas à revendre, c'est les MSI je crois, Spatium ou je sais pas quoi. Mais je me suis quand même dit qu'ils allaient les facturer trop cher, donc dans le doute je suis quand même parti pour celui-là. Sachant que ceux de MSI, oui, ils sont annoncés ayant je crois 6 ou 7 gigaoctets par seconde en lecture, en écriture. Là-dessus j'ai quand même 5 gigaoctets par seconde en lecture et 4.4 en écriture. J'ai x10 en lecture par rapport à un SSD SATA 3 classique et x9 en écriture par rapport à un SSD SATA 3 classique. Donc ça me va largement. Globalement j'ai tout dit. Ah oui aussi, c'était parmi les moins chers en PCI Express. En PCI Express 4.0, NVMe, 1 Tera, avec de la mémoire TLC. Parce qu'il y en a des moins chers qui sont avec de la QLC, en sont pas beaucoup moins chers. Celui-là j'ai pu l'avoir pour 190€. Et je crois que les QLC en 1 Tera ils étaient aux alentours de quoi, 170€, un truc comme ça. Donc franchement, bonne affaire j'ai envie de dire. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo unboxing qui aura quand même duré... J'en suis à combien de temps d'enregistrement? 13 minutes, voilà, j'en suis déjà à 13 minutes d'enregistrement, alors je vais juste parler d'un putain de SSD qui a, le même volume qu'un chewing-gum, basiquement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou laisser un pouce bleu ou je ne sais quoi. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo unboxing. Allez, salut!